Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui des 4 règles, les règles d'or. On va appeler ça si vous voulez. C'est vraiment les 4 règles que j'utilise moi. Mon trading tourne autour de ça. Donc voilà, c'est des choses très importantes à mes yeux pour tout trader. Ok, donc c'est une vidéo qui va aider les débutants mais aussi les personnes avec un peu d'expérience pour faire une petite mise à jour et parce que je vais aussi vous expliquer comment j'utilise ces 4 règles sur mon trading. Donc on va voir tout ça ensemble, ça va être une vidéo intéressante, vous allez voir. Pensez à nous rejoindre sur le Discord, on a une super communauté, sur Twitch aussi, tous les vendredis il y a un jeu question pour un trade où vous pouvez gagner des cartes cadeaux. Et voilà, donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, le petit like qui fait plaisir et le petit commentaire qui va avec. On se retrouve de suite après une courte introduction. Allez, donc c'est parti. On va décrypter donc les 4 règles, donc la fractalité, range et tendance, les niveaux, les conditions. Ça paraît simple comme ça, écrit comme ça, mais vous allez voir, je vais vous expliquer certaines choses pour chacune de ces règles qui sont vraiment importantes. Donc d'abord, identifiez toujours les ranges et tendances sur vos graphiques. D'accord, le marché à 80% en range, donc moi je vous conseille, il ne faut pas avoir peur de trader les ranges. Hein. Un range, ça se trade de façon, on fait le marché, donc on vend aux extrémités, on achète, on vend et on achète aux extrémités, pardon. Et vous voyez, on a un range, donc ici, on achète ici, on achète ici, on vend ici, on vend ici, on vend ici, on vend ici. Ok, et à un moment ça casse. Mais si vous voulez jouer la sortie de range, en plus c'est une réintégration derrière, ok. Range continue. Si vous voulez jouer les sorties de range, sachez que vous allez, il y a beaucoup de fois où vous allez prendre des SL. Donc c'est quand même mieux de trader le range, enfin voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, un range ça se trade comme ça, donc on fait le marché, on short les extrêmes ou on long les extrêmes pour TP au milieu, en théorie, ok. Vous pouvez TP1 au mid du range et TP2, vous voyez, on revient souvent au mid, hein. Quelque chose qui est travaillé, hein. Regardez ici, hein. Tac, 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 tac. Donc voilà, c'est quelque chose qui est suivi par les pros. Et voilà, vous pouvez faire un TP1 75% au milieu par exemple, et si vous voulez tenter l'autre extrême, c'est TP2 l'autre extrême, mais on va pas plus loin en général, sauf si vous sentez que ça va peut-être partir, vous pouvez garder un petit 20% de votre position pour essayer de faire pour essayer de suivre la tendance derrière, choper la tendance derrière, ok. Ensuite une tendance, ben, tendance ça fait quoi? Ça fait des impulsions et des retracements, donc notre but ça va être de rentrer sur les retracements, ok. On ne fait pas le marché cette fois, on pisse pas face au vent, on pisse avec le vent dans le dos, sinon on se rince les dents. Donc on va dans la même direction que le marché, on attend juste les retracements, on rentre pas comme un fou. Ici, voilà, ça retrace, ça repart, ça retrace, ça repart, ok. Bon là c'est pas une tendance de ouf, mais ici par exemple, vous voyez bien les retracements, donc on essaye de choper les retracements. Donc on va voir après, voilà, c'est pas juste, c'est pas aussi simple que ça. Mais je vais vous expliquer comment choper les bonnes entrées, d'accord. La fractalité, donc voilà, toujours comprendre, ça c'est ultra important, où vous êtes. Ça sert à rien de dire je trade du 5, 15, 30 minutes, il faut regarder tout, weekly, monthly. Regardez où vous vous situez, parce que vous pouvez être là. Tiens, je trade la tendance ici, vous êtes en 5 minutes. Hop, là, tac. On a ici, on a l'exemple là. Un bon exemple, ouais, bah c'est ça, ouais. Donc, si vous savez pas que vous arrivez là, par exemple, on est en tendance, hein, le marché fractal, donc c'est plein de ranges, plein de tendances de partout en fait. Et c'est des poupées russes, quoi. Dites-vous le marché, d'accord. Mais il faut comprendre où est la tendance, dans quoi se trouve la tendance. Est-ce qu'on se retrouve dans une tendance, dans un range? Là, on voit qu'on est dans un range. Le range, on peut le mettre plus haut d'ailleurs. Hein. Je crois qu'on a tapé 2 fois les hauts ici, ok.
Et qu'est-ce qu'on fait là? Tiens, retracement. Je vais long ou ici? Non, c'est une mauvaise entrée. Si vous arrivez en haut de range, jamais il faut long ici, d'accord? Surtout qu'on vient de toucher ici. Vous savez pas s'il va y avoir le breakout. Par contre, quand vous êtes entre les deux, le mid et le haut de range, ok, là il y a des positions à prendre avec un TP un peu en dessous du haut de range. D'accord? Il faut comprendre la fractalité déjà, ça va de savoir où vous êtes pour savoir si vous voulez prendre une position. Ok? Donc voir toujours le marché dans son ensemble pour savoir où vous arrivez tout simplement. D'accord? Ça marche sur tous les indicateurs aussi. Hein. Je parle pas juste des mouvements du prix, du range et de la tendance. C'est pareil. Hein. Il faut toujours avoir des analyses avec du recul à faire le dimanche. D'accord? Et les mettre à jour là chaque semaine. Et vous devez savoir ce qui se passe dans les hot time frames. Surtout que c'est là, alors on arrive au niveau, c'est en hot time frame que vous trouvez les niveaux les plus importants. Ok? Les niveaux, ça va être quoi? Ça va être des niveaux en trading, c'est les niveaux où vous voulez prendre un trade. Ça peut être, par exemple, moi j'utilise le volume profile. Je vais chercher des niveaux sur les value area, j'utilise le VWAP, je vais chercher des niveaux sur le VWAP. Ça va être mes niveaux, c'est juste à ces endroits-là que je vais trader, pas avant ni après. Dès que le marché... le yen par exemple, voilà, il m'intéresse depuis... alors j'ai pas réussi à voir... J'ai pas réussi... Il est passé ou pas? Oh non, il a fait. Il n'a pas fait. Ah si. Ah. Ah voilà. Bah, je voulais rentrer là en live Twitch. Et pourquoi? Bah regardez, là pour moi c'est un niveau qui m'intéressait. On a le VWAP. On a le VWAP, on a le haut du mois précédent. On a le haut d'un canal haussier. Et donc là, même si on est en tendance, j'ai pas envie de longue. Moi, je veux short ce niveau. Donc je savais ce niveau, je voulais trader. D'accord? C'était un niveau. Et tout ce qui se passait avant, ça m'intéressait pas. Ok? Donc je trace mes niveaux. J'ai une vidéo sur les niveaux du volume profile. Comment vous pouvez les tracer. Vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse. Vous voyez, j'ai des niveaux de rejection aussi. J'ai tout le VWAP. Là, j'ai un VWAP. Ok, ça c'est le VWAP annuel, donc c'est super important. Là, on était sur un niveau ultra important parce que c'est sur des grosses time frames. Ici, j'ai mes niveaux grosses time frame. Ici, j'ai mes niveaux low time frame. Et ici, c'est ma condition d'entrée. Donc ça, j'en parlerai après. Et voilà, donc j'attends d'arriver sur le niveau. Sinon, ça m'intéresse pas le marché. C'est pas normal quand vous êtes trader que vous ayez envie de rentrer toutes les minutes, que vous voyez des opportunités tout le temps. Il vous faut des niveaux, ok? Des niveaux qui vous plaisent, mais ça veut pas dire prendre... ça veut pas dire que là je vais mettre un sell limite en fait. Moi ça me suffit pas le niveau, il me faut une condition d'entrée derrière. Donc selon, alors là je vais être un peu plus flexible en condition d'entrée parce qu'on est sur un gros niveau, ok, en hot time frame. Et mais sinon sur des niveaux, voilà, je vais adapter en fait le niveau, la valeur du niveau, savoir comment si ma condition d'entrée va être dure ou assez souple. D'accord? Donc les niveaux, hein, voilà, comme je vous ai dit, support, résistance, les previews daily, low, high, les hauts bas de range, voilà, moi j'aime beaucoup le market profile, le VWAP, et c'est tout ce que j'utilise pour mes niveaux. Oui, c'est tout ce que j'utilise pour mes niveaux. Ouais. Ensuite, les conditions, on termine avec les conditions les jours derniers. Donc une fois arrivé sur ce niveau, là, bah, c'est marrant, on va aller voir l'exemple. On va voir si j'ai eu ma condition. Une fois que vous arrivez sur ce niveau, il vous faut une condition d'entrée. C'est pas suffisant de faire un sell mid. Vous pouvez le tenter hein, sur des gros niveaux comme ça. Honnêtement, avec un en swing là, avec un SL derrière, ça se tente. Hein. Mais bon, après moi je suis en scalping, donc j'ai pas des SL, j'ai des SL à 4 6 ticks, donc je peux pas arriver là et dire tiens je vais mettre un buy limit là comme ça. Non, j'ai besoin de voir ce qui se passe. Mais c'est bien mieux quand même d'avoir des conditions d'entrée, sauf si vraiment vous arrivez sur quelque chose de très pertinent. Les conditions d'entrée, ça va être par exemple, je sais pas, moi j'utilise le footprint, mais vous pouvez utiliser des patterns, ok, par exemple des marteaux, des étoiles filantes. Conditions d'entrée, vous pouvez utiliser le MACD, chercher une divergence MACD, vous pouvez utiliser là le RSI, est-ce qu'il est en surachat et qu'il me fait aussi une divergence. S'il est en surachat et une divergence, je vends sur ce niveau, ça c'est des conditions d'entrée, ok. Moi sur le footprint,
vais attendre. Je vais être plus haut, moins 39, moins 23. J'ai pas eu ma condition ici malheureusement. Mais vu la taille du niveau, je sais pas, peut-être j'aurais été plus souple. J'en sais rien, c'est pas évident. Ah, c'est dommage. C'est dommage de l'avoir loupé surtout. Et voilà. Et donc il vous faut vos conditions d'entrée. Donc tester, backtester, et une stratégie avec niveau toutes les semaines. Hein, faites vos niveaux et faites votre condition d'entrée. C'est hyper simple. Testez votre condition d'entrée sur 1, 2, 3 semaines et vos niveaux. Si ça va pas, vous changez, vous améliorez votre condition d'entrée, vous améliorez vos niveaux, vous êtes moins souple avec vos niveaux, vous cherchez vraiment des niveaux plus pertinents en haute time frame. Mais ça doit se passer comme ça, vous devez être structuré chaque semaine sur ce que vous faites, sur votre trading, sur votre stratégie. Ok, c'est pas juste regarder un graphique, chercher une divergence, dire ah tiens il y a divergence, je vais là. Voilà. Il faut comprendre aussi en trading, face à nous, c'est des institutionnels hein, sur le marché, ok. On dit qu'il y a 50% de gagnants et de perdants. Donc nous on représente 1% en termes de chiffres et retails en futur. Donc comprenez bien en fait qu'en face de vous, vous n'avez pas votre voisin, vous avez des institutionnels, des algorithmes, des pros sortis d'Harvard, des banques. Donc il vous faut de la structure, il faut être faut vraiment être précis dans son trading et c'est pas aussi simple qu'on veut le faire croire. C'est difficile le trading et il faut être structuré, il faut essayer, il faut être patient. Voilà, moi je me gamelle encore après 5 ans et je continue et je vais continuer à me gameler parce que moi j'aime ça, voilà, c'est une passion, le trading. C'est pas du tout un objectif de gagner de l'argent avec ça et tout, je m'en fous. J'adore faire ça, j'adore voir là ce qui se passe derrière les marchés. Donc peu importe. Ça m'importe peu, mais voilà, avant tout, il faut que vous soyez passionné de trading. Pas pour décourager, hein, mais c'est pas aussi simple. Même si toutes les 3 vidéos YouTube, on voit que vous allez devenir milliardaire en trading en apprenant 2 trucs. On voit toutes les miniatures YouTube, ça fait peur. Mais la réalité, c'est pas ça. Ok, elle est différente. Le trading, c'est dur, c'est difficile. Il faut persister, il faut comprendre qu'en face de vous, vous n'avez pas des petits joueurs. Et c'est réellement les gens en face de vous. Hein, vous êtes réellement contre des institutionnels, des pros, des algorithmes à haute fréquence. Donc voilà, c'est logique. C'est pas avec des méthodes toutes simples que vous allez vous en sortir. Donc voilà, je m'égare un peu, mais je voulais dire, peu importe les méthodes que vous utilisez, hein, d'accord, que ça soit les indicateurs. Chacun utilise ce qu'il veut, mais essayez de regrouper tout ça, la fractalité tous les dimanches, essayez de voir le marché dans l'ensemble, voir où vous emmène le prix, range et tendance, voyez où vous êtes. Si vous êtes en tendance, ok, on veut suivre la tendance, ok, donc on va essayer de trouver des retracements. Si on est en range, on fait le marché, donc on achète les extrêmes, on achète et on vend les extrêmes, les niveaux qui vous intéressent où vous voulez rentrer. Et les conditions d'entrée, une fois que vous arrivez sur votre niveau, vous dites je veux voir ça, si vous ne le voyez pas, tant pis, il y aura un autre trade, il y aura une autre opportunité, c'est pas grave, hein. Moi ça m'arrive tous les jours, hein. Je suis tellement strict sur mes conditions que je sors différentes paires. Ici là vous pouvez voir, hein, je suis sur le SP, le pétrole, le yen, l'euro, parce que j'ai du mal à la trouver et pour pas être dégoûté, parce que sinon je prends pas de trade la journée, j'essaye d'avoir 1 ou 2 trades là pendant ma séance de trading. Donc j'ai absolument, j'ai mes niveaux sur partout ici, et quand le prix arrive, je regarde simplement les conditions, on l'a vu d'ensemble aussi, et voilà. Et voilà pour ma façon de trader, comment je vois les choses. C'est un avis personnel, un avis de débutant, donc vous en faites ce que vous voulez. J'espère que la vidéo vous a plu. La prochaine vidéo, j'attaque le TPO, hein, normalement. Je pense, ouais, on va attaquer le TPO. En plusieurs vidéos, ça va être sympa. Donc je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.